بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. L'auteur est ensuite passé au premier chapitre qui s'intitule لماذا نهتم بتربية الأبناء. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de l'éducation des enfants? قال إن الاهتمام بتربية الأبناء ليس لغاية مجردة أو أنه عمل وظيفي يجب على المرء أن يؤديه على الوجه الأكمل دون خلل. لا، بل الأمر أعظم من ذلك وأبعد مدى. فالأمر يعني أن هناك مستقبل مشرق ينتظرنا إن أحسننا سلوك الطريق والتمسنا الأسباب المؤدية إلى النجاح، وشعورا بالاغتباط حينما نرى فلذات الأكباد وقد تجاوزوا مراحل الحياة الغامضة حتى بلغوا المرافئ الآمنة وابتعدوا عن مواطن العطب إلى أماكن السلامة، فنفرح بوصولهم آمنين ونغتبط لرؤيتهم ناجحين يعرفون التعامل مع الأحداث ويحسنون معالجة الوقائع. إن القيام بمهام التربية قياما جيدا يعطي دافعا للطفل ويهدئ الضغط والشدة عن الأبوين أو يزيلهما، كما أن التربية هي مملكة الجد والجدة والأعمام والعمات والمستشارين والأساتذة وكل من يحب الطفل ويكرس حياته من أجله. فجميل أن نعود إلى البيت دائما وقد وضعنا أطفالنا في المقام الأول، وأن نجعلهم يشعرون من خلال ما نقوله ونفعله بأنهم في قمة أولوياتنا. يجب أن نفهم أن الالتزام هو أمثل تعبير عن الحب، كما يجب أن نذكر أطفالنا باستمرار بحبنا ونشعرهم بالتزامنا تجاههم وولائنا لهم. يجب أن نستطيب وجودنا في المنزل ونستمتع به بالمقارنة مع وجودنا في أي مكان آخر. Donc, le cheikh nous dit que s'occuper de l'éducation des enfants, c'est pas juste un objectif en soi ou un simple devoir à accomplir. C'est pas juste pour bien faire les choses. En fait, c'est bien plus grand et plus profond que ça. Ça veut dire qu'un avenir lumineux nous attend si on arrive à leur donner les bonnes valeurs et qu'on leur montre la bonne direction. Quand on comprend ce qui mène au succès et qu'on se sent fier en les voyant grandir, ça nous rassure. Quand on voit nos enfants avancer, dépasser les épreuves et construire leur propre vie en étant équilibrés, on est rempli de joie parce qu'on sait qu'ils sont en sécurité. On est fier de les voir réussir, de les voir gérer leur vie avec intelligence et sagesse. Et le fait de bien éduquer nos enfants, ça a une énorme valeur. Ça leur donne de la force, ça les aide à affronter les difficultés. Ça soulage aussi les parents. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait de leur mieux. En plus, l'éducation, c'est tout un royaume où se croisent la rigueur, le sérieux, la patience, les conseils des aînés, les enseignants, les proches. Tout le monde aime son enfant et veut qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Mais c'est pas juste en disant je t'aime qu'on montre notre amour. Il faut aussi le prouver au quotidien. Il faut leur prouver au quotidien que ce sont une priorité, la plus grande de nos priorités dans notre vie. Il faut leur montrer à travers nos gestes qu'ils comptent vraiment pour nous. Et surtout, on doit toujours leur rappeler avec le sourire et l'affection qu'on est là pour eux et qu'ils peuvent compter sur nous, entre guillemets. On doit aussi apprécier d'être à la maison avec eux et profiter de leur présence au lieu de toujours penser à être ailleurs. Tout ça, c'est ce qui rend l'éducation super importante. Ça demande des efforts, mais au final, c'est une source de bonheur énorme, même si c'est parfois fatigant et plein de défis. On sait que ça en vaut la peine, parce qu'on récolte ce qu'on a semé avec amour et patience. قال المصنف: جميل أن نعود إلى البيت دائما وقد وضعنا أطفالنا في المقام الأول، وأن نجعلهم يشعرون من خلال ما نقوله ونفعله بأنهم في قمة أولوياتنا. يجب أن نفهم أن الالتزام هو أمثل تعبير عن الحب، كما يجب أن نذكر أطفالنا باستمرار بحبنا ونشعرهم بالتزامنا تجاههم وولائنا لهم. يجب أن نستطيب وجودنا في المنزل
ونستمتع به بالمقارنة مع وجودنا في أي مكان آخر. هذا وإن هناك أمورا تجعل المرء شديد الاهتمام بتربية أبنائه، فيقوم بهذه المهمة وهو في غاية السعادة بالرغم مما يأتريها من المشقة والمعوقات طمعا في الحصول على ثمرة عمله وحصيلة جهده ومثابرته. أولا، حين يوقن المرء أن هذا الابن قطعة منه وانعكاس لشخصه، فإن ذلك مما يدعوه لأن يجتهد أعظم الاجتهاد في إحسان تربيته وتقويم سلوكه، وأن يحقق فيه من الأهداف ما كان يأمل أن يحققه في نفسه لكنها فاتته، أو أنه كان قادرا على تحقيقها لكن حالت دونها الحوائل. Et en vérité, c'est super de rentrer à la maison et de savoir qu'on a placé nos enfants au premier plan. Ils doivent ressentir à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, qui compte vraiment pour nous. Il faut comprendre que le plus beau moyen d'exprimer notre amour, c'est d'être présent pour eux et de leur montrer qu'ils sont une priorité. On doit aussi leur rappeler sans cesse, avec affection et bienveillance, qu'ils peuvent compter sur nous et qu'on est là pour eux. Et surtout, il faut qu'on soit heureux d'être chez nous, comme j'ai dit. Qu'on profite de leur présence au lieu de penser qu'on serait mieux ailleurs. Tout ça, c'est ce qui rend l'éducation tellement importante, même si c'est pas toujours facile. On s'y investit à fond parce qu'au final, c'est une source de bonheur immense, malgré la fatigue et les difficultés. On sait qu'on fait ça pour une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est le fait de voir nos enfants grandir et réussir et récolter les fruits de nos efforts. D'abord, il faut se rappeler aussi, pour tout ça, pour y arriver, il faut se rappeler qu'un enfant est une partie de nous. Notre enfant est une partie de nous, une extension de notre personnalité. Et ça, c'est très important. Concentrez-vous avec moi. Le cheikh le dit, ton enfant fait partie de toi, et aussi, et ça aussi c'est très intéressant, il est une extension de ta personnalité. Et c'est ce qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans cette éducation, à faire tout ce qu'on peut pour leur transmettre les bonnes valeurs et leur montrer le bon chemin. Ensuite, c'est aussi une façon pour nous de corriger certaines choses, de leur offrir ce qu'on aurait aimé avoir, ou encore de les aider à atteindre des objectifs qu'on n'a pas pu réaliser nous-mêmes à cause des obstacles de la vie. فينبغي أن يجعل الوالد هذه النظرة من منطلقاته نحو تربية أبنائه، فالابن امتداد للأب والأم، ومن المعلوم فطريا أن المرء لا يحب أن يتفوق عليه أحد في بلوغ هدف إلا ابنه، فتجده دائما يحب أن يراه أفضل منه، وأن يرى فيه ما لم يره في نفسه، وأن يحقق من خلاله الأهداف التي لم يستطع تحقيقها أو قصرت عنها همته أو لم تتوفر له الظروف المحيطة التي تساعده على الوصول إلى ما يريد. وربما تلخص هذه الأبيات شعور الأب نحو ابنه وكيف ينظر إليه وما يمثله بالنسبة له. إن في عينك تبدو صورتي يا صغيري فأرى فيك أنا، وأرى فيك حياتي كلها من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد باخضرار وسنى، فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن. ثانيا، من المعلوم أن الأبناء زينة الحياة، يستأنس بهم المرء في صغرهم ويملؤون حياته في كبرهم، ويعينونه على الإشباع العاطفي والنفسي المتمثل في حاجة المرء إلى الاجتماع، ويسدون الفراغ القلبي الذي يحتاج كل شخص إلى مثله، ولا يملأه إلا صنف واحد من البشرية وهم الأبناء. ولذلك قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمعهم تطوي المراحل وتبلغ الغاية وتتشبع من العاطفة التي كلما كبرت أو كبرت سنك كنت إليها أحوج. ولكن لن تصل إلى هذه الأهداف إلا بأبناء قد هذبوا وربوا تربية ناجحة، فعظمت بهم الفرحة وكبر بهم الأنس.
Donc un parent doit toujours voir l'éducation de ses enfants comme une mission essentielle. Un enfant, c'est le prolongement de son père et de sa mère. Un enfant, c'est le prolongement de son père et de sa mère. Et naturellement, on veut toujours le meilleur pour lui. Mieux que ce qu'on a eu nous-mêmes. On aimerait qu'il réalise les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. Soit parce qu'on a abandonné, soit parce que les circonstances ne nous ont pas aidés. C'est comme si, à travers lui, on voulait rattraper ce qu'on n'a pas pu accomplir nous-mêmes. C'est exactement ce que décrit le poète qui dit « Dans tes yeux, je vois mon reflet, ô mon petit. Je vois toute ma vie à travers toi. Je vois mon monde qui commence avec toi. Quand mon temps s'effacera, tu seras celui qui continue le chemin. » D'un autre côté, il est clair que les enfants apportent de la beauté à la vie. Ils sont une source de bonheur et de réconfort pour leurs parents. Ils les aident à se sentir comblés émotionnellement et affectivement. Ils remplissent un vide que rien d'autre ne peut combler. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran ce qui est pour sens. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Et avec le temps, nos enfants grandissent, passent les différentes étapes de la vie et deviennent notre plus grande source d'amour et de bonheur. Mais pour en arriver là, il faut les élever avec sagesse, les guider et leur inculquer des valeurs solides. C'est en leur donnant une bonne éducation qu'ils deviendront une vraie richesse pour nous, une source de joie et de fierté. ثالثا صلاح الأبناء وتحسين تربيتهم تحقيق للفطرة القابعة في قلب كل أحد حيث يحب أن يكون ابنه مقدما سابقا لأقرانه متميزا عن أصحابه فيزداد الوالد به فخرا وينتشي فرحا أن حقق ابنه هذه المنزلة. قال تعالى واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا المعنى من الفرح بتقدم الابن وظهور تميزه ونجابته. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال إنها النخلة فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فقول عمر رضي الله عنه هذا فيه بيان لما طبع عليه الإنسان من محبة ظهور نجابة ابنه وفضيلته في الفهم من صغره. وقد كانت العرب تقول من أدب ابنه أرغم أنف عدوه، وذلك لأن هذا الشيء ميدان للمفاخرة، وبحسن التربية يتميز الشخص عن غيره ويكسب من محاسن الصفات ما فات على الآخرين كسبه، ويحقق من الثمرات ما يكون سببا في رفعته والرجوع على مربيه بالثناء. Troisièmement, quand les enfants grandissent bien et reçoivent une bonne éducation, ça fait plaisir à tout parent. Tout le monde rêve d'avoir un enfant qui se démarque, qui soit un modèle, qui réussisse mieux que les autres. Ça remplit le cœur d'un parent de fierté et de bonheur de voir son enfant réussir et atteindre un statut élevé. Allah dit dans le Coran ce qui est pour sens. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction et une parure. Et on trouve dans la Sunna des paroles qui confirment ce sentiment de fierté qu'un parent ressent en voyant son enfant exceller. On trouve par exemple dans Bukhari et Muslim aussi, me semble-t-il, le hadith de Abdullah ibn Umar qui dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et celui-ci ressemble aux musulmans de par la bénédiction et le bien qu'il contient. Savez-vous lequel? Les gens ont commencé à citer les arbres qu'ils connaissaient
Mais Abdullah ibn Omar avait deviné la réponse, mais il a hésité à parler. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé la réponse en disant c'est le palmier. Après coup, Abdullah a raconté à son père, Omar ibn al-Khattab, ce qu'il avait pensé. Et Omar lui a dit, si seulement tu avais donné la réponse devant tout le monde, ça m'aurait rendu encore plus fier que d'avoir gagné telle ou telle chose. Donc cette histoire montre clairement à quel point un parent aime naturellement voir son enfant réussir et se démarquer dès son plus jeune âge. C'est naturel d'être fier quand son fils ou sa fille comprend vite et se distingue par son intelligence. D'ailleurs, les Arabes avaient un proverbe qui disait « Quand tu éduques ton enfant, c'est comme si tu te préparais à affronter un ennemi. » Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est une compétition. Ceux qui sont bien éduqués surpassent les autres et acquièrent des qualités que d'autres n'ont pas et finissent par récolter les fruits de leurs efforts. Bref, une bonne éducation, c'est la clé pour réussir dans la vie et pour s'élever dans ce monde et dans l'au-delà. قال المصنف رابعا إذا أحسنت تربية الابن فقد شققت له الطريق وميزت له علامات السير حتى يصل إلى منتهى الطريق الذي خططته له ويفرح حين بلوغه ويشكرك على أن بلغت به هذا المبلغ وكلما كبر سنه ورأى في نفسه نجاح شخصه علم مقدار الفضل الذي قدمته له وشديد العناء والجهد الذي بذلته من أجل أن يصل إلى هذا المقام وليس المقام مقام ثروة أو عيش رغد بقدر ما هو أنك علمته كيف يعيش متزنا في عالم متلاطم الأمواج متباعد الآراء مختلف الأفكار والاتجاهات ومع ذلك فأنت مع اجتهادك في تحسين تربيته سيتحمل عنك هذا الابن كثيرا من المسؤوليات وسيخف عليك الحمل خصوصا مع تقدم العمر وضعف القوة فتحتاج إلى من يقاسمك الجهد وينحي عنك بعض التكاليف والمسؤوليات على أنه ومما يجب أن يتنبه له أنه ليس معنى أن يتحمل الابن بعض المسؤوليات المتعلقة بك أن تخرجه من إطار طفولته ومراحل حياته فالاعتدال في هذا الأمر مطلوب ومن الاستقرار النفسي للابن أن يعيش مراحل حياته ويتذوق شيئا من ثمار الزمن الذي يعيش فيه. Quatrièmement, nous dit le cheikh, si tu éduques bien ton enfant, alors tu lui as tracé un chemin clair et tu lui as posé des repères pour avancer sereinement dans la vie. Il arrivera là où tu voulais qu'il aille. Et quand il atteindra ce stade, il sera heureux et reconnaissant envers toi pour tout ce que tu as fait pour lui. Plus il grandira, plus il se rendra compte à quel point tu lui as facilité la vie. Il comprendra l'effort que tu as fourni, les sacrifices que tu as fait pour qu'il réussisse. Mais ici, la réussite ne veut pas dire être riche ou vivre dans le luxe, non. La vraie réussite, c'est savoir naviguer dans un monde compliqué, avec ses hauts et ses bas, ses idées opposées et ses directions multiples. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis à ton éducation, il saura comment vivre dans cette réalité. Et avec le temps, en vieillissant, il prendra de plus en plus de responsabilités à ta place. Il portera des charges à ta place et te soulagera dans certains devoirs. Surtout quand tu seras plus âgé et que tu auras moins de force. Il ressentira ta fatigue et prendra sur lui une partie du fardeau pour te ménager. Mais attention, il ne faut pas que l'enfant assume toutes tes responsabilités non plus. Il doit comprendre qu'il doit prendre en charge certaines choses, mais il ne faut pas lui imposer trop tôt des charges qui ne sont pas de son âge. Il doit vivre pleinement chaque étape de sa vie, goûter à l'enfance, puis à l'adolescence, puis à l'âge adulte, et profiter des fruits de chaque moment. Donc en fait, l'équilibre est essentiel. Il ne faut pas le surcharger, ni le laisser sans repère. Parce que pour être stable et bien dans sa peau, un enfant doit vivre chaque étape de sa vie à son rythme et en tirer le meilleur. خامسا من أعظم الأمور التي يقوم بها الوالد أن يربي أولاده على الصلاح
وفي ذلك يقدم إلى المجتمع هدية عظيمة تحفظ الاتزان وتنتج الثمار اليانعة التي لا ينقطع نفعها. وأعظم من ذلك أن يقدم لنفسه عملا عظيما كبير النفع عظيم الأجر يرفع قدره حين لقاء ربه أو حين لقاء ربه، حيث يجد لنفسه أجر عمل لم يكسبه في حياته ولم يسعى للحصول عليه في ذاته، ومع ذلك وجد أجره محفوظا. فقد جاء في الحديث: لا إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا؟ فيقول باستغفار ولدك لك. حديث عند أحمد وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. فلما أحسن الوالد تربية ابنه وقومه على الصلاح تقربا بذلك لله رب العالمين، جزاه الله أن جعل عمله مستمرا وأجره مستقرا بسبب عمل هذا الابن الصالح الذي أحسن الوالد تربيته، حيث رباه على الصلاح وقاده صلاحه أن بر بوالديه بالدعاء والاستغفار، فثقل الله موازين والديه بعمله. وهذه من الثمرات التي يجب أن ينبه إليها الناس، فقد لا يكون الوالد ذا عمل صالح كبير ويرزق بولد صالح، فالواجب عليه أن يعينه على صلاحه ويوفر له أسباب التمسك بالهداية، ويتيقن أن هذا الابن كنز مدخر وأجر لا ينقطع ورحمة من الله عز وجل أهديت إليه، فلا بد أن يتلقاها بالشكر. وأعظم أبواب الشكر إعانة الابن على ما يكون فيه صلاح حاله واستقامته. Donc cinquièmement, l'un des plus grands bienfaits qu'un parent peut offrir à son enfant, c'est de l'élever dans la droiture et la bonté. Et en faisant ça, il rend aussi un énorme service à la société. Parce que l'enfant bien éduqué devient une source de bien inépuisable. Mais surtout, une immense récompense pour le parent lui-même. Même après sa mort, il continuera à récolter les fruits de cette bonne éducation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah élèvera le rang de certains serviteurs pieux dans le paradis. Et ces serviteurs-là diront: oh Allah, d'où nous vient cette élévation? Et Allah répondra: c'est par la cause des invocations et des demandes de pardon de vos enfants. Naam, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc, autrement dit, si un parent a bien éduqué son enfant et qui lui a montré le bon chemin, alors Allah lui accordera une récompense continue. Son mérite ne disparaîtra jamais, parce que son enfant priera pour lui et demandera pardon en son nom et fera de bonnes actions qui pèseront dans la balance de ses œuvres. Donc c'est un des plus beaux fruits de l'éducation des enfants. Si un parent a fait du bien toute sa vie et a eu donc le grand bienfait d'avoir un enfant pieux, alors il a tout gagné. Mais pour cela, il doit aussi aider son enfant à rester sur la bonne voie, lui donner les moyens de se rapprocher d'Allah et l'encourager à suivre le droit chemin. Parce qu'un enfant comme ça est un trésor inestimable et une source de bénédiction qui s'arrête jamais. C'est un cadeau qu'Allah accorde à qui il veut. Et la seule réponse à avoir face à une telle bénédiction, c'est la gratitude, la reconnaissance envers Allah Jalla wa Ala. Et la meilleure manière de remercier Allah face à un tel bienfait, c'est d'aider justement l'enfant à rester dans la droiture et la sagesse. وعليه فالواجب على الوالد أن يجعل أبناءه في الدرجة الأولى من اهتماماته، فهم من سيفقده عند رحيله ويذكرونه في دعائهم، وعلى قدر البذل من قبل الآباء تتحقق النتيجة من الأبناء، والموفق من وفقه الله أو الموفق هو الله. Par conséquent, un parent doit toujours placer l'éducation de ses enfants en priorité, parce que ce sont eux qui se souviendront de lui quand il sera plus là. C'est tes enfants qui vont se souvenir de toi en premier quand tu vas mourir. Et c'est eux qui vont faire le dua pour toi. Et c'est eux qui vont
le moins vite oublier. Et c'est eux qui vont le plus souvent se rappeler de toi. Et plus un parent investit d'efforts dans leur éducation, plus il en verra le résultat. Mais au final, c'est Allah qui accorde la réussite, bien sûr. Enfin, سادسا قال المصنف إن هذا الابن سيصاحبك فترة محددة بزمن مهما طال أوانه ثم لا تبرح الابنة أن تتزوج وتعيش في كنف شخص آخر والولد يستقل بحياته فإذا أحسنت التربية خرجت بثمرة تعبك ونتيجة سعيك ثم من جانب آخر تكون قد قدمت لهم الخدمة التي لا تنسى على مر السنين وتقادم الأعوام وذلك بتعليمك إياهم كيف يواجهون الحياة ويتعاملون مع الأحداث والخلق على اختلاف أنواعهم ومشاربهم فيعرفون فضلك الكبير عليهم ويشكرون صنيعك نحوهم بل ويحمد لك المجتمع فعلك حين قدمت لهم شخصا ناجحا أو على الأقل غير مؤذٍ. Donc enfin, sixièmement, Cheikh nous dit, ton enfant va partager ta vie pendant un temps limité. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier, surtout dans les passages difficiles dans l'éducation. Le bas âge, ensuite les périodes où l'enfant est difficile, l'adolescence, etc. Donc ce sont des passages difficiles. Mais n'oublions pas que l'enfant ne partage sa vie avec les parents qu'un temps limité. Et le temps que tu vas avoir ton enfant sous ta responsabilité comparé à celui où il va vivre seul, c'est rien du tout. Donc, n'oublions pas que l'enfant partage sa vie avec les parents qu'un temps limité. Et un jour, il quittera le nid. Ton fils prendra son indépendance, ta fille se mariera et vivra avec quelqu'un, ou sous la responsabilité de quelqu'un. Si tu l'as bien éduqué, il quittera la maison en étant une personne équilibrée, autonome et responsable. D'un autre côté, tout ce que tu as fait pour lui, il l'oubliera pas. Avec le temps, en vieillissant, il se souviendra des services et des sacrifices que tu as fait pour lui. Il comprendra que ton rôle dans sa vie, en fait, il s'est jamais arrêté, finalement. Avec les épreuves de la vie et les rencontres qu'il fera, il prendra conscience de la valeur de ton éducation. Et il réalisera à quel point tu lui as facilité la vie. Et t'en seras reconnaissant, Inch'Allah. Mais au-delà de ça, la société elle-même bénéficiera de ton travail. Parce que tu auras contribué à former une personne utile et équilibrée. Ou, tout au moins, quelqu'un qui ne cause pas de tort aux autres. Donc voilà pour ce premier chapitre qui s'intitule « Pourquoi devrions-nous nous occuper de l'éducation des enfants ?» هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.